Kylian Mbappé déjà très complice avec l'une des stars du Real Madrid et ce n'est pas Vinicius Junior. Kylian Mbappé a été présenté au Santiago Bernabéu le 16 juillet dernier. Le capitaine de l'équipe de France était ensuite parti en vacances, il a fait son arrivée à l'entraînement madrilène ce mercredi. Il a débuté l'entraînement avec sa nouvelle équipe à une semaine du premier match officiel de la saison. Kylian Mbappé, qui a fait son arrivée au centre d'entraînement du Real Madrid ce mercredi, a pu prendre part à sa première séance d'entraînement et rencontrer ses nouveaux coéquipiers. Le capitaine de l'équipe de France semble s'être immédiatement intégré au groupe madrilène. Plusieurs semaines après son officialisation au Real Madrid et sa présentation devant le Santiago Bernabéu, il était temps pour Kylian Mbappé de se mettre au travail. Ainsi, le capitaine de l'équipe de France a fait son arrivée au centre d'entraînement de sa nouvelle équipe ce mercredi, et y a rencontré ceux qui seront désormais ses nouveaux coéquipiers. Et le nouvel arrivant semble s'être rapidement lié d'amitié avec une superstar de l'effectif merengue. Kylian Mbappé et Jude Bellingham sembleraient, selon les retours de l'équipe, avoir été très proches lors de ce premier entraînement de la saison pour eux, Bellingham effectuant lui aussi son retour à l'entraînement mercredi. Les deux hommes ont été aperçus plusieurs fois ensemble sur les quelques images diffusées par leur club. Un duo qui pourrait faire de sacrés dégâts sur les terrains de Liga cette saison. Le duo Mbappé-Bellingham opérationnel pour la Supercoupe d'Europe. Alors que l'arrivée de Mbappé, et le retour de Bellingham et 5 autres cadres de l'effectif a eu lieu ce mercredi, la question se pose de savoir si ces derniers seront présents en Hongrie mercredi prochain pour le premier match officiel de la saison. Le Real défie en effet le 14 août l'Atalanta Bergame dans le cadre de la Supercoupe d'Europe. Voir le duo Mbappé-Bellingham aligné pour la première fois à cette occasion semble possible, mais tout dépendra de l'état de forme des deux joueurs. Real Madrid Ancelotti a trouvé le remplaçant de Kroos. Alors que Toni Kroos a pris sa retraite, Carlo Ancelotti lui a trouvé son successeur au cœur du jeu. Orphelin de Toni Kroos, le Real Madrid devra trouver une autre solution pour son entrejeu, mais ce ne sont pas vraiment les joueurs qui manquent dans l'équipe blanche, plutôt le contraire. Ils vont se tirer la bourre pour jouer. Toutefois, un milieu de terrain typique commence à se dégager avec cette pré-saison et Marc Adévoile qui prendra le rôle clé qu'occupait autrefois l'Allemand. Valverde en référence au milieu. Comme l'indique le quotidien espagnol, c'est donc le milieu de terrain uruguayen, Federico Valverde qui aura les clés du milieu de terrain, dans un rôle un peu plus créatif que celui qu'il occupait avant puisque Kroos l'assurait. Carlo Ancelotti a pleine confiance en lui et il sera même sur la liste des futurs capitaines merengue avec Modric, Carvajal et Vasquez. Valverde a joué tous les matchs la saison passée sauf un, ce qui prouve bien qu'Ancelotti peut lui donner les clés du camion les yeux fermés. En ce qui concerne Camavinga et Tchouaméni, ils viendront l'aider au milieu de terrain bien que la deuxième cité ne se transforme peu à peu en défenseur central comme le précise Marca. Affaire à suivre, Pepe met fin à sa carrière. Pepe, terminer sa carrière au sommet et à 41 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourtant ce qu'a réalisé le défenseur central Pepe, 41 ans, qui a été quart de finaliste de l'Euro 2024. Laissé libre par le FC Porto, l'ancien du Real Madrid et de Beşiktaş n'a pas voulu redémarrer une nouvelle saison et a arrêté sa carrière, vainqueur des Ligues des Champions 2014, 2016 et 2017, Pepe a aussi remporté 3 fois la Liga et 4 fois le championnat du Portugal. Avec la sélection portugaise, il compte 141 caps pour 8 buts et a su remporter l'Euro 2016 et la Ligue des Nations en 2019. FC Barcelone, Joao Félix a signé un contrat digne de CR7. À défaut d'avoir changé de club pour le moment, Joao Félix est passé d'un équipementier à un autre pour une somme aussi colossale que celle proposée à Cristiano Ronaldo. L'avenir de Joao Félix sur les terrains est toujours aussi flou. L'attaquant portugais aimerait retourner au FC Barcelone, où il a été prêté en 2023 à 24, mais les Blaugrana privilégient les arrivées de Nico Williams et Dani Olmo. S'ils parviennent à leur fin, il n'y aura plus de place pour lui. Aston Villa lui a offert un pont d'or mais il n'est pas chaud à l'idée de retrouver une première ligue où il n'a pas réussi lors de son prêt à Chelsea en 2022 à 23. En attendant, Félix suit la préparation avec l'Atlético Madrid, où son avenir est bouché après ses critiques contre Diego Simeone et ses célébrations des buts avec le Barça contre les Colchoneros. Un contrat avec Nike à la hauteur de celui de CR7. En attendant que son horizon se dégage sur les terrains, le joueur formé au Benfica a changé d'équipementier. Auparavant chez Adidas, sponsor du SLB mais aussi d'Aston Villa, il vient de passer chez Nike, qui s'occupe des équipements de l'Atlético, du Barça et de la sélection portugaise. Selon les médias lusitaniens, son contrat avec la firme américaine serait digne de celui de Cristiano Ronaldo. Rappelons que le quintuple Ballon d'Or gagne 24 millions d'euros par an.
Joao Cancelo fait une demande au Barça. Afin de clarifier le plus tôt son avenir, le défenseur portugais Joao Cancelo a fait une demande au club catalan. Les vacances sont finies pour le défenseur portugais Joao Cancelo, qui a réintégré l'effectif de Manchester City pour l'entraînement. Cancelo a des différends avec Pep Guardiola et aimerait quitter l'équipe, mais en l'absence de solution, il a dû se réengager auprès du club anglais et de Guardiola pour la pré-saison et le début de la saison. D'après les informations de Sport, Cancelo a exhorté le FC Barcelone à hâter le processus pour faciliter son transfert. Bien que le FC Barcelone ait insisté sur le fait qu'un prêt était la seule option pour accueillir le Portugais, la presse anglaise a mentionné une offre catalane consistant en un prêt payant avec une option d'achat obligatoire. Néanmoins, le Barça dispose d'alternatives à son poste. Le Barça a d'autres options. Lors de la pré-saison, Hansi Flick a testé plusieurs joueurs, mais c'est Alex Vallée qui s'est le mieux démarqué. Le jeune footballeur a livré une prestation remarquable lors du Classico, où il a donné du fil à retordre à Vinicius, le dynamique attaquant adverse. Toutefois, il a éprouvé des difficultés à maîtriser Raphaël Leao lors du dernier match face à l'AC Milan. Le verdict final dépendra des finances du club et également de Flick, qui a indiqué récemment qu'il n'avait plus besoin de milieu de terrain. Le FC Barcelone lance de folles accusations pour Nico Williams. Nico Williams avec l'Espagne. Alors qu'on pensait que le feuilleton Nico Williams avait connu son épilogue hier, ce n'est pas encore le cas si on se fie aux informations dévoilées par la presse catalane. Salut les Atlétichals, je suis de retour et je suis impatient de démarrer la nouvelle saison. Allez l'Athletic, a déclaré hier Nico Williams lors d'une vidéo publiée sur le compte X de l'Athletic Bilbao. Courtisé ardemment par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, l'international espagnol a scellé son sort et son mercato en personne. Dans la foulée, Marca a dévoilé les raisons qui ont poussé le joueur de 22 ans à poursuivre l'aventure au sein de son club de cœur. Ainsi, la publication ibérique a précisé que Nico Williams a jugé que c'était le meilleur choix pour sa progression sportive. De plus, il estime qu'il sera bien rémunéré à Bilbao, un club qui lui offrait certes moins d'argent que Paris, mais où il se sent bien entouré de ses proches. Enfin, son agent n'a pas essayé de le convaincre de s'en aller à tout prix et lui a donc laissé le choix. Pour toutes ces raisons, la balance a logiquement penché en faveur du choix du cœur. Le Barça ne croit pas aux déclarations de Nico Williams. Sauf que tout cela ne serait qu'une mascarade selon eSport 3. Le média catalan révèle que le FC Barcelone a été très surpris, voire choqué, par la vidéo publiée hier. Les dirigeants blaugrana estiment que le joueur de 22 ans a été forcé à tourner cette vidéo. eSport 3 évoque des pressions notamment d'Ernesto Valverde, ainsi que de la famille du joueur, notamment son frère Iñaki Williams, qui ne veut toujours pas se séparer de lui. On lui a rappelé qu'il a la possibilité de jouer la Ligue Europa et de se qualifier pour la finale de la compétition, qui se jouera à San Mamés. Les culés sont ainsi persuadés que la signature Nico Williams est encore possible cet été. C'est ce qu'a affirmé une source au sein du secrétariat technique du FCB aux médias catalans. Les dirigeants savent que le joueur veut évoluer aux côtés de Lamine Yamal et surtout qu'il veut défendre les couleurs du Barça. Les culés s'accrochent donc à cela et vont tout faire jusqu'à la fin du mercato. Pour eux, cette vidéo n'était qu'une simple mise en scène. La suite au prochain épisode donc. La grosse offre de Manchester United pour Frenkie de Jong. Manchester United et Frenkie de Jong, c'est une histoire d'amour qui ne finit jamais. Depuis qu'Erik ten Hag a pris les rênes d'Old Trafford, il y a eu des liens entre les deux, et une fois de plus United a contacté Barcelone au sujet du milieu de terrain néerlandais. Beaucoup pensaient que toute chance que Barcelone avait de vendre de Jong était vouée à l'échec après que sa blessure à la cheville se soit avérée plus grave que prévu. Le joueur de 27 ans ferait partie des plans de Hansi Flick, mais Manchester World affirme que Manchester United a fait une approche provisoire pour De Jong, en appelant pour voir s'il serait disponible. Un montant approximatif de 35 à 47 millions d'euros est évoqué. L'article continue ci-dessous. Même si Flick souhaite conserver De Jong, les finances pourraient prendre le dessus pour Barcelone. Selon certains rapports, y compris les paiements de salaires différés, De Jong est le joueur le mieux payé de la Liga, avec un salaire brut de plus de 30 millions d'euros par an. Il a également montré peu d'intérêt pour le renouvellement de son contrat, jusqu'en 2026, et s'ils ne parviennent pas à s'entendre sur un nouveau, il serait logique pour Barcelone de vendre maintenant. Tout cela reste superflu si United et Ten Hag ne parviennent pas à convaincre De Jong de faire le transfert. Barcelone a déjà été disposé à vendre, mais n'a pas eu son feu vert. Le Bayern change d'avis pour Alphonso Davies. Le feuilleton Alphonso Davies n'est pas encore terminé à en croire les dernières informations qui proviennent d'Allemagne. À l'heure où tous les joueurs internationaux reprennent le chemin de l'entraînement, que ce soit au Real Madrid ou ailleurs,
Le mercato continue d'alimenter les discussions et les papiers dans la presse. On pensait le feuilleton Davis terminé pour cet été, mais il pourrait finalement vite prendre un nouveau tournant. Ce n'est plus un secret pour personne, le Canadien est sur les radars du Real Madrid depuis un moment. Le club s'était même décidé à le signer dès cet été initialement, puis l'absence de collaboration du Bayern, associé à l'énorme fin de saison de Ferland Mendy, a convaincu la Maison Blanche d'attendre une année de plus. Ça tombe bien, son contrat expire en 2025. Le Bayern fait volte-face. Ces derniers jours, le média Relevo nous informait que le Real Madrid envisageait, quand même, de faire une dernière approche la dernière semaine d'août afin d'offrir au Bayern une porte de sortie autre que celle d'un départ du joueur gratuitement en 2025. Une offre, au premier abord, sans trop de conviction. Fran Garcia ne convainc pas le staff en cette pré-saison. Bien qu'en grande forme physique, il reste trop timoré et ses prestations contre le Barça et Milan n'ont pas laissé une bonne impression. Parti pour rester, il faudra néanmoins surveiller l'avancée du dossier Davis pour savoir ce qu'il adviendra de l'Espagnol. Néanmoins, les dernières informations qui proviennent d'Allemagne tendent à réchauffer un peu la piste. En effet, relayé par AS ce matin, la presse allemande indique que la dernière offre à 14 millions d'euros, saison du club à Davis, a été refusée et devant ce refus, les dirigeants ont décidé de le vendre cet été coûte que coûte. Les Bavarois commencent à en avoir conscience, le vendre au Real Madrid dès à présent est sans doute la meilleure option pour ne pas le perdre gratuitement dans un an. Le Bayern avait initialement fixé son prix à 50 millions d'euros, mais on nous indique aujourd'hui qu'un accord pourrait être trouvé aux alentours des 30 millions d'euros. À Madrid, Mendy est en train d'être sécurisé, mais Fran Garcia ne convainc toujours pas et il a des clubs intéressés par ses services. Imaginez une arrivée du Canadien et un départ de l'Espagnol n'est alors pas à écarter d'ici la fin du mercato.